Vous allez avoir en termes de timing 5 minutes pour présenter votre vacherin, son nom, pourquoi ce choix de dénomination, sa composition, les produits utilisés avec leur provenance, les associations d'arômes et les quantités choisies. Au-dessus, c'est une chantilly à l'infusion de feuilles de menthe. Donc, c'est les feuilles de menthe que j'ai dans le jardin, enfin, sur l'exploitation. En dessous, donc, on aura donc la glace au McVin, donc, qui est fait avec notre lait, notre crème bio, donc le McVin bio du domaine de la Pinte. Il y a un sorbet au cassis, donc qui est un cassis que j'ai. La purée a été faite au mois de juillet, quand c'était la pleine production des cassis. Donc c'est moi qui fais toutes mes purées, en règle générale sur l'exploitation. Et donc là voilà, donc j'ai fait un sorbet cassis à 55%. Il y aura également un coulis de cassis qu'on retrouvera à l'intérieur et qui est aussi dessus. Donc là, je l'ai moulé sous forme de petites billes pour représenter les billes du cassis, mais il sera aussi à l'intérieur. Et au fond, on aura donc une meringue qui a été faite avec les débris de cassis. Donc ça s'appelle l'arboisier. Et je trouve que c'est un gâteau qui est un entremets pour les gens d'Arbois. Donc c'est vraiment ma signature personnelle, c'est vraiment de trouver le goût du fruit. Chez Beau depuis 2018, une entreprise familiale depuis 1923 et membre de la prestigieuse association des relais desserts internationaux. Donc je vous présente le dôme du Jura multicouche. C'est un vacherin puisqu'il y a de la chantilly, il y a de la meringue et puis du sorbet, de la glace. J'ai voulu apporter une petite touche avec les billes de McVin qui vont donner un petit peu de peps ainsi que le coulis. Et on a fait un coulis de cassis avec des baies de cassis confites aussi. Donc c'est vraiment un travail d'équipe au niveau de la réflexion sur le vacherin, de la dégustation, de la critique, pour arriver à ce que vous avez là. Émanché de gueules et d'argent, le Jurassien. Le blason du Jura à proprement parler, on va dire, c'est plutôt la partie dentelée rouge et blanche en bas. La partie du haut qui représente un lion, c'est plutôt la partie Franche-Comté. Donc ça, c'est le blason actuel du Jura tout de même. Donc c'est-à-dire que dans le blason actuel du Jura, il y a quand même le lion, qui représente une part de la Franche-Comté. Donc on est parti sur le côté un petit peu patrimoine, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu traditionnel, donc effectivement la forme traditionnelle du vacherin plutôt ronde, des décors assez sobres, avec une écriture au cornet, un petit peu de pochage, on voulait mettre en avant le travail un petit peu plutôt manuel.
Les 3 dents typiques du Jura. On est vraiment le découper. Hein. Bravo. Donc on est parti plutôt du visuel et il se trouve qu'en travaillant un petit peu le visuel, on est arrivé aussi à ce que ça améliore la partie harmonisation des goûts. Le vacherin BFC. Pourquoi BFC? Pour représenter notre belle grande nouvelle région, la Bourgogne-Franche-Comté, avec 2 produits emblématiques. Un cassis qui est cultivé au nord de Nuit-Saint-Georges, dans le hameau de Conqueur, et un vin du domaine de la Pinte, à quelques kilomètres de Poligny, à Arbois. Donc composition du vacherin, donc je suis resté sur un vacherin classique, donc avec meringue française, crème glacée au Macvin, sorbet au cassis, donc décoration en meringue sèche française également, et un coulis de Macvin cassis. Et puis avant, peut-être le présenter. Voilà, ça c'est le présenter au jury. Puis après, tu peux le montrer dans la salle aussi. Je l'ai appelé le Kir Mistel. Alors le Kir, pourquoi? Parce que c'est synonyme de cassis, et aussi pour l'association entre le vin et le fruit. Et le Mistel, parce que c'est une liqueur de vin, tout simplement comme le Macvin. Donc il est composé d'un sorbet au cassis, donc 59% de fruits, avec une infusion de clous de girofle de Madagascar. Du coup, j'ai intitulé mon vacherin « Les délices secrets de nos montagnes ». J'ai utilisé le lait et la crème de mes vaches, donc c'est plus que local. Du coup, j'ai décidé de rajouter une glace noisette. Vu que le Macvin, il y a des notes de noix, noisette. Le sorbet cassis est fait avec les cassis de mon jardin.
Et donc on appelle Florence. Bravo. Alors? Eh ben, je voulais remercier Sandra pour tout le travail qu'elle fait pour le monde de la glace. Deuxième, Fanny Gravier, naturellement glacée. Bravo. Un grand merci à tout le monde, à l'ensemble du jury. C'était pour moi mon premier aussi concours, donc un beau dépassement de soi. Je suis vraiment contente. J'avais pour objectif de faire ma boîte, j'ai réussi à faire ma boîte. J'ai donné le meilleur de moi-même, donc après voilà. Je pense qu'on a tous très bien travaillé et voilà, c'était 2 journées super. Retour à l'Énil, parce que moi j'avais fait l'Énil il y a quelques années, donc très heureuse de revenir. Et puis 2 journées de séminaire exceptionnelles, l'échange avec tout le monde, enfin, c'est vraiment ça qui nous fait grandir. J'ai encore beaucoup appris sur ces 2 jours et puis et on apprendra encore l'année prochaine. Donc voilà. Et donc j'appelle Samuel Vallée, qui... Mais là je te laisse dire pourquoi. Donc ce qui justifie le fait d'avoir aujourd'hui remporté le concours, il y a une vraie recherche fondamentale, il y a un gustatif qui est à la hauteur, il y a une découpe qui est remarquable et une association de goût, une justesse dans l'équilibre. Il y a ce qu'il faut en fait pour que les attentes d'un jury, dans la définition qui a été faite sur le règlement, soient remplies à 100%. Et ouais, merci à tous parce que c'est vraiment... Non, mais... Comme le disait Florent, en dehors du concours, c'est vraiment de rencontrer tout le monde, d'échanger, de partager, et ça, c'est trop top. C'était une première, il y en aura d'autres. Oui, merci beaucoup. Ils vont partir ensemble dans le tout nouveau labo de Pastry Box en février, je crois. Avec moi d'ailleurs. Et la formation va être animée par Samuel Vallée. La formation va porter sur la technologie avancée de la glace. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à Sandra et saluer donc elle aussi son engagement. Hein, comme un concours à chaque fois, tous les ans elle fait un concours, elle le gagne à chaque fois. Donc bravo au nom de tous. Pour le travail que tu as effectué, pour le travail que tu effectues au quotidien et pour le rayonnement du métier de glacier. Tu pleures pas. Donc bravo. Merci à vous tous. Voilà, à l'année prochaine. Mes remerciements vont à tous les sponsors du concours et de la soirée qui donc ont vraiment gâté nos 9 candidats et nos glaciers étoilés. L'Infopay, Pastry Box, Boutique Petit, Cerup, Isovation, Planète Glace, Robur, Authentic Products, Kaoka, Casa Venilla, Copéo, Graphic Production, Joël Doudou, Une autre paire de manches, les éditions Berry Farah, Fred Domo, Le Journal du Pâtissier.